Ok, maintenant ça va passer. J'ai fixé. Yeah. Viens essayer de faire. Viens essayer de faire. Oh, baby, text me. Est-ce que tu vois pas ça? Le grand paquet, je sais. Bien sûr. Tu sais déjà qu'on y va. Et en plus, c'est des solutions médicinales. Ça sera plus rare. Il ne peut pas se faire. Et la position de ça serait très bon. Pour lui qui prend un steak. Tu comprends? Alors vous voyez la pancarte que je brandis. Vous voyez bien que ce Jean-Ping est justement pour moi et pour la communauté qui est ici devant le bureau des Nations Unies, le pont sur lequel l'alternance et le changement passeront. Alors nous disons ceci, pourquoi nous sommes réunis ici? Nous sommes réunis ici pour dire à la France d'enlever le masque avec lequel il marche vers l'Union européenne, il marche vers les États-Unis et pour aller solliciter une résolution des Nations Unies qui viendrait peut-être nous distraire en nous disant nous allons remonter. En tant que politiciens et analystes politiques, nous rejetons ce que eux ils appellent le recomptage des votes parce qu'il n'y a aucune garantie qui montre que finalement nous sortirons justement du piège du recomptage. La France a été membre observateur au même titre que les autres 1000 observateurs de l'Union européenne déployés sur l'ensemble du territoire gabonais. Pourquoi la France ne donne-t-elle pas les résultats qu'elle a en sa possession en déclarant le vainqueur des urnes du 27 août 2016. Nous pensons que effectivement le masque de la France doit tomber pour que on publie des résultats effectifs. Deuxième chose, nous ne pouvons pas permettre que finalement on puisse encore dire que l'opposition ne peut pas gagner cette élection et permettre qu'il y ait encore 50 ans des bongos. Pour nous, cette élection du 27 août 2016 était un référendum politique, une consultation référendaire qui nous ôtait donc du pouvoir des bongos et du PDG qui ont passé justement 49 ans à la tête de notre pays. Nous appelons donc la communauté internationale de dire la vérité sur les élections qui ont eu lieu au Gabon. Il y a un candidat, nous sommes pour l'alternance et nous soupçonnons que les intérêts de la communauté internationale passeraient par ce qu'eux ils appellent le recomptage des urnes parce que simplement nous avons été sur le terrain avec la Commission nationale électorale permanente et qui, dans certains bureaux de vote, il fallait se battre pour faire en sorte que les vrais résultats soient acceptés et consignés sur les procès-verbaux. Sorti de cet état de choses, de cette élection depuis bientôt une semaine,
nous ne pensons pas que ceux qui ont redouté les élections, si vous voulez, les résultats de ces élections il y a une semaine, et une semaine après, ils vont accepter parce que la communauté internationale leur a demandé de recompter. Donc c'est pour cela que le gouvernement des paysans en exil et le RGR, le Rassemblement des Gabonais républicains, font peut-être cavalier seul pour dire que nous disons non au recomptage. Nous pensons que c'est un piège. Ça donne du temps à l'oppresseur Ali Bongo Ondimba de s'organiser et ça peut permettre justement de démobiliser les populations qui n'ont pas une certaine logistique pour résister. Nous sommes dans la résistance aujourd'hui, nous sommes rentrés de plein pied dans la résistance, nous refusons le recomptage, nous voulons que la France et la communauté internationale disent la vérité par rapport aux urnes. Voilà un peu pourquoi nous sommes ici réunis ce jour pour dire la vérité à la communauté internationale et bien sûr à la communauté gabonaise. Voilà, je vous remercie. Ben écoutez, je pense que M. Raphaël Badinga a tout dit. Il ne s'agit pas pour le Rassemblement des Gabonais républicains, le RGR et le gouvernement des paysans en exil, d'un quelconque recomptage des voix. L'opposition gabonaise et le quartier général de M. Jamping ont en sa possession tous les procès-verbaux qui ont sanctionné donc ce vote du 27 août 2016. Les Gabonais à travers le monde se sont mobilisés et réclament à ce sujet le vote du 27 août à la faveur de M. Jamping. Nous disons que la communauté internationale doit se prononcer parce qu'elle sait exactement qui a gagné les élections présidentielles au Gabon. La présence de l'Union européenne accompagnée d'autres observateurs internationaux au Gabon pendant le déroulement des élections, ils doivent simplement dire la vérité. Comme a dit mon collègue M. Raphaël Badinga, ils doivent dire la vérité sur les élections du 27 août 2016. Le Gabon et les Gabonais sont fatigués d'un régime vieux de 50 ans, un régime catastrophique qui a simplement entraîné le Gabon dans un génocide économique et financier, un génocide social, un génocide culturel. Les Gabonais n'en veulent plus. Nous sommes aujourd'hui ici devant les Nations Unies et nous avons l'intention d'y rester aux Nations Unies et bien d'autres à travers les États-Unis et samedi d'ailleurs devant la Maison Blanche pour exiger simplement que la volonté du peuple gabonais soit respectée et que M. Jamping préside aux destinées de la nation. Il est hors de question pour la France d'avoir un discours ambigu. En 2009, elle nous a démontré à la faveur d'un coup d'État qu'elle a soutenu Ali Bongo et pourquoi ne pas se prononcer en 2016 lorsque M. Jamping sort vainqueur avec une majorité écrasante à cette élection présidentielle d'août 2016. Nous disons que les Gabonais se mobiliseront autant il est hors de question d'un autre septennat d'Ali Bongo au pouvoir. Nous allons rester mobilisés. J'appelle tous les Gabonais, qu'ils soient au Gabon, qu'ils soient en Afrique, qu'ils soient partout dans le monde, de se mobiliser davantage. Et j'appelle l'opposition gabonaise à se mobiliser davantage, à continuer à interpeller les Gabonais quant à ce qu'il s'agit de cette mobilisation, qu'ils restent éveillés. Et je dis aux Gabonais qu'il ne s'agit pas d'aller travailler pour avaliser l'économie d'Ali Bongo. Ils doivent tout bloquer, la machine économique doit être bloquée jusqu'à ce que la communauté internationale prendra ses responsabilités. Je vous remercie. Je vais commencer d'abord. Je filme d'abord et puis je vais... Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi le scénario? Comme on fait d'habitude. Si vous voulez chanter l'hymne, vous chantez l'hymne. Si vous voulez... Pas d'hymne? Ok. Je vais passer à ceux qui veulent parler. Qui veut parler? Qui veut dire quelque chose? Quand tu vas vouloir dire quelque chose.
commencer une manif, Une manif. c'est l'hymne national, on doit d'abord choisir. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on est nous sommes en face. Et après l'hymne national, quand tu vas commencer, attends, quand tu vas commencer, qui d'autre va vouloir parler? Tu vas dire quelque chose? Ok. Attends, attendez. Je monte d'abord finir l'ONU et puis je viens vers vous. Ok? Vous êtes prêts? La majorité, c'est quoi? Comme vous pouvez le constater, Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Éblouissante fière, le jour sublime monte, pour chassant à jamais l'injustice et la honte, quiconque nos corps et calme nos alarmes, qui prône la vertu et repousse les armes, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur qui vibre et nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Résistance.